大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Ma Tinhu. Après vous avoir présenté le dragon dans la culture chinoise, je voudrais vous présenter les 9 types de dragons qui existent dans cette mythologie. Donc bien sûr le chiffre 9 encore une fois qui représente l'empereur et le chiffre vraiment du dragon. Alors le premier dragon, il s'appelle Tianlong. Tianlong, qui veut dire le dragon céleste. Alors les dragons célestes tirent les chars des dieux et gardent leur palais. Ensuite le numéro 2, que vous connaissez pratiquement tous, il s'appelle Shenlong. Shenlong, qui veut dire le dragon divin, ou les dragons spirituels, il y a plusieurs traductions, ou les dieux dragons. Alors il contrôle le vent et la pluie. Alors vous le connaissez bien parce que vous l'avez vu dans Dragon Ball. Le numéro 3, c'est le Fu Changlong, Fu Changlong, ou bien Fu Zhanglong, Fu Zhanglong. Il a deux prononciations parce que le deuxième caractère a deux prononciations. On l'appelle le dragon des trésors cachés, ou le dragon caché, puisqu'il vit dans le monde souterrain. Le numéro 4, il s'appelle Dilong, Dilong, qui veut dire littéralement les dragons terrestres. Alors, il préside les rivières et les ruisseaux. Le numéro 5, c'est ce qu'on appelle les dragons ailés, c'est-à-dire les Yinglong ou Yinglong, deux tons différents. Alors, mot à mot, ça ne veut pas dire dragon ailé, mais eux, ils traduisent les dragons sensibles. En tout cas, ce sont les seuls dragons qui portent des ailes. Et ce sont les plus anciens des dragons orientaux. Numéro 6, ce qu'on appelle les dragons les plus puissants, les dragons à cornes. On les appelle Qiulong, Qiulong. Ensuite, numéro 7, les dragons enroulés. Ce sont des dragons d'eau habitant dans les lacs. On les appelle Panlong, Panlong. Ou bien Tiaolong, Tiaolong, qui veut dire crocodile des rivières ou dragon des rivières et des tempêtes. Numéro 8, les dragons jaunes. Huanglong, Huanglong. Donc c'est les dragons qu'on appelle impériaux. En fait, ils sont connus pour leur connaissance scientifique. Ils représentent l'empereur de Jade, qui était le dieu des dieux dans l'Antiquité, et aussi par extension les empereurs de Chine. Et le 9e et dernier, les rois dragons, qu'on appelle Long Wang. Long Wang. Alors les rois dragons, ils sont 4, ils représentent les 4 mers du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et le plus puissant d'entre eux, je ne vais pas donner les 4 noms, c'est celui de la mer orientale, donc celui de l'est qui vient d'Asie. Et ils sont les intermédiaires entre les hommes et les dieux. On s'adresse à eux en général quand il y a des sécheresses, donc on les appelle les dieux de la pluie aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous présenter les 9 fils des dragons. Xie xie, zaijian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.